Bonsoir à tous, bonsoir à toute mon académie, bonsoir à toute l'Afrique, bonsoir aux Caraïbes, aux Dom-Tom, bonsoir à Haïti, bonsoir au Canada, bonsoir aux Américains, bonsoir à tous nos frères et sœurs qui sont tapis dans la nuit noire de l'obscurité, parfois en Afrique. Bonsoir à tout le peuple. Bonsoir à vous, ma famille. Bonsoir à tous ceux qui ont cet opus. Bonsoir à tous ceux qui ont fait mentir. Bonsoir à tous ceux qui ont dit. Parce que finalement, en réfléchissant, ça ne sert à rien de venir répéter tout le temps que oui, le noir ne s'aime pas. Le noir n'achète pas. Le noir est pauvre. Le noir est méchant. Le noir est jaloux. Le noir est... Et si on répétait autrement? Parce que ça s'appelle l'autosuggestionnement en réalité. Plus les autres, là, nous font répéter les mêmes choses négatives, plus le matin, on est négatif, effectivement, ton frère ne va pas acheter. Edgar Tita, Akeva, je vous attends dans l'académie. C'est pour vous que j'ai créé cet outil merveilleux de partage, de savoir, d'évolution, de réussite, de sagesse. Bonsoir à la force tranquille, bonsoir à vous tous, bonsoir. Donc moi, je ne dis plus que les Noirs n'achètent pas, c'est les Noirs qui achètent. Même les Blancs m'ont appelé encore ce soir sur Paris pour dire, mais les ventes, je dis, mais on n'a pas besoin de vous pour faire parfois nos choses. Il suffit que chacun mette quelque chose derrière son frère et on avance. Si ton frère a une boîte de nuit, allez danser là-bas. Si ton frère a un restaurant, allez ailleurs, mais allez aussi danser là-bas. Bonsoir Doc, je regarde ma boîte aux lettres tous les matins car j'ai hâte de recevoir. Mais ton livre est parti, ouais, tu vas recevoir tout le monde. Bonsoir le guide, bonsoir Kiki. Et il y a une dame qui est au Cameroun, je tenais à faire cette précision. Elle s'appelle Nadine. Elle est au Cameroun. Elle a essayé d'envoyer son argent pour le livre aujourd'hui. Enfin, c'est depuis hier. Hein, pour envoyer même 50 € au Cameroun, du Cameroun. Elle a fait 10 banques. Elle a fait le tour de Douala pour envoyer 30 000 francs. Vous vous rendez compte? Parce que quand on parle on va parler de la situation du Cameroun, hein, parce que qu'est-ce qui nous reste si on ne peut pas faire amende honorable? On est en train de perdre le Cameroun, mais ne baissons pas les bras quand même. Ne nous déshabillons pas si vite. On est déjà mort, mais gardons encore au moins le slip ou les sous-vêtements pour être courtois. Alors, Nadine Martial Tamo pour envoyer 30 000 francs. Elle a fait le tour de Douala. Et on a vissé. Elle a finalement fait par flash cash. Et il y a un montant, c'est-à-dire chaque jour au Cameroun, maintenant on lui dit, il n'y a pas plus de 100 personnes qui font des envois. Si tu es dans les 110e personnes, tu n'envoies pas. Tu reviens dans une semaine. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir, parce que quand tous les jours on dit que le pays va mal, quand on dit que les choses ne vont pas bien, il y a quelques illuminés de la toile là, comme la toile a démocratisé les doctorats, de la bêtise aussi, tout le monde se met là, oui, nous les patriotes, nous les ceci. Donc vous aimez le Cameroun plus que les penseurs, ceux qui voient, ceux qui analysent, ceux qui savent. Mais sachez donc ce soir que le Cameroun est à genoux. Financièrement, politiquement, économiquement, intellectuellement. Il y a une crise des neurones. Et après, il y a une crise même spirituelle. C'est pour ça que ça joue sur l'affectif. Je vous ai dit qu'on ne s'aimait pas. Mais le but, c'est pas de venir dire on ne s'aime pas. Le but, c'est venir dire comment on peut faire pour s'aimer. C'est là qu'on entend l'intellectuel.
C'est là qu'on attend le politique. C'est là qu'on attend l'homme qui apporte le plus que la masse n'a pas. L'homme qui apporte ce qui manque aux gens de Bafoussam, de Kouaché. Comment faire pour que nos frères aient de l'aide, pour qu'ils aient de l'assistance, pour qu'ils aient de l'appui. Odile Tiawom, si tu as reçu ton livre, fais-nous une capture et puis tu envoies. Partageons. Avant, pourquoi les gens croient qu'on ne peut pas s'organiser? Tout ça, c'est un test. Hein? Bissoka a ses maisons. Donc, ne dites pas demain que mon immeuble, c'était votre livre. Donc, c'est une manière de parler. Encore que même si on le fait, c'est pas mauvais. C'est honnête. Faisons des affaires. J'enseigne comment faire les affaires. J'enseigne l'ingénierie financière. J'enseigne la communication, mais politique. J'enseigne la science politique, les sciences politiques. J'enseigne la géographie. J'enseigne le bien-être. Et pour finir, j'enseigne l'altruisme. Ça nous vaut des flèches. Ça nous vaut des pics. Ça nous vaut pas forcément des amitiés. Parce que commencer quelque chose avec une idée et la finir avec le matériel, avec une usine de fabrication, avec des gens qui grandissent. L'académie, chaque jour, on a une 50aine d'inscrits dans le monde. Je vous dis chaque jour. Et vous ne pouvez pas vous rendre compte comment ça fait du bien. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et à la fin, be the change you wanna be, soyons le changement que nous devons être. Si nous venons là, nous tous crier, oui, on a fait, on a fait. Les Blancs disent qu'on ne lit pas. Nous aussi, on vient dire, oui, les Noirs ne lisent pas. Mais finalement, on est d'accord avec ces gens. Quand quelqu'un dit que tu es bête, ne perds pas le temps à démontrer que tu n'es pas bête. Ne réponds pas. Commence à faire quelque chose d'intelligent. Et lui-même il va comparer. Si quelqu'un dit que tu es incapable de créer, si quelqu'un dit que tu ne peux pas faire une boutique, oh, les Noirs ne peuvent pas faire, les Camerounais ne peuvent pas créer, ouvre ta boutique. Commence à vendre même l'huile de palme, le soja, le moringa, le cacao, et crée ton networking, le network. Dès que tu as ces forces-là, le gars qui a dit que tu ne peux pas, que tu ne sers à rien, va se taire. Faisons, bavardons moins, soyons moins incohérents. Le Noir, le Camerounais, l'Africain est particulièrement incohérent. Parfois, tu peux croiser un gars là, PDG, DG, il joue les grands savants, il a étudié à Paris, mais après tu regardes chez lui, il n'a pas payé sa bonne, il ne paye pas ses employés, peut-être même c'est un violeur, je ne sais pas. Il est incohérent, il est déstructuré, émotionnellement, mentalement. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent après il est incohérent avec les valeurs qu'il représente. Évidemment, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite. Nous sommes une perfection en devenir. Nous sommes perfectibles. Devenons perfectibles. Devenons des conquêtes de la lumière. Mais il y a beaucoup. Vous savez, j'ai vu tout à l'heure sur ma page, j'ai fait une publication parce que j'étais content. Le premier stock de livres est parti comme des bouts de pain. Et là, il y a encore 5000 livres, 10 000 livres qui sont entrés en fabrication. Et on nous en demande plus. L'armée américaine m'a invité en janvier pour faire un speech sur la motivation, les GIs. Et on va traduire. On est en train de traduire. On est en train d'avancer. Et j'étais tellement fier de cette nouvelle que un type qui dit qu'il est de mon village en plus, méfiez-vous dans les familles. D'ailleurs, un conseil ce soir, si vous voulez réussir, coupez le lien avec cette famille. Ne la tuez pas.
On ne parle pas de méchanceté ici, mais couper le lien pour couper la malédiction familiale. Parce que nos ancêtres ont parfois fait des choses ignobles. Nos parents ont parfois fait des choses ignobles qui nous rattrapent jusqu'à la 7e génération. Parfois, pour se réaliser, pour découvrir qui on est, il faut se détacher. Il faut prendre ses distances. Surtout avec la négativité. Surtout parce que la famille, c'est le laboratoire de toutes les méchancetés du monde. De tous les combats du monde. Si le Cameroun sombre aujourd'hui, n'allez pas d'abord chercher à étudier et regardez comment les gens vivent entre eux dans les familles. Et c'est ça qui me fait rire. Tous les jours, on dit « Oh, Yaoundé, Paul Biya fait ceci ». Mais quand tu regardes comment les gens eux-mêmes, des cousins, des frères se combattent, des sœurs s'entretuent, même en Europe, où on doit être solidaire avec le froid qui est là. Même dans la forêt, quand il fait froid, les animaux font comment? Tous les porcs-épics viennent se mettre ensemble pour créer quoi? De la chaleur. La chaleur, c'est quoi? L'énergie. Et l'énergie, c'est la vie. Est-ce que vous me comprenez? Même les animaux. Moi, je suis un guide. Je suis un homme de la nuit, de la forêt, de l'eau. Je vous dis, quand il fait froid, tous les animaux viennent se mettre ensemble. Parfois même les porcs-épics se mélangent aux lièvres. Tous. Et nous, on ne sait plus se mettre ensemble pour créer le bonheur, le développement. Que c'est beau de manger en famille, que c'est beau de vivre entre frères et sœurs, entre couples. Moi, j'ai coupé depuis avec ma famille. J'aime ma famille, mais... Alors, tellement vrai dans la nôtre, il y a quelque chose qu'on n'explique pas, c'est l'horreur. Oui, partagez, hein, vous êtes libre. La vérité, grand guide, le noir ne sait pas habiller la richesse. Mais je ne sais pas qui nous a culpabilisés. Alors, je vous parlais de cet aigri. Il a vu que ça marche. Il me dit, oui, mais voilà quelqu'un sur qui on comptait pour être président. Maintenant, il vend les livres. Mais même ton propre produit. Il faut donc savoir aujourd'hui que la vie, c'est les services. Le médicament qu'on te vend, c'est le service. Parfois, le médecin qui te prescrit, Biogarant, c'est une gamme de produits de laboratoire et le médecin a dans son compte tous les mois de l'argent. Tout le monde travaille pour alimenter un système. Mais la différence maintenant, c'est qu'il faut travailler pour le bien. Et l'Africain n'est pas présent. Freddy, Cyril, mon guide, ne vous justifiez pas, c'est normal, car c'est le fruit de votre intelligence et c'est un prix, je suis heureux pour ce que vous faites. C'est déjà trop. Mais je ne suis pas là, mais bien sûr, mon petit. Non, je ne me justifie pas. On cause en famille. Vous savez, ce qui nous tue, c'est les tabous. On n'aime pas quand ça avance. Est-ce que vous êtes sûr donc que si Biya n'est pas là demain, vous serez fiers d'avancer? Est-ce qu'on n'est pas nous-mêmes en train d'installer déjà la guerre civile? Vous cherchez les ennemis qui ne sont même pas là demain. Le direct ne se partage pas. C'est bizarre. Mais deuxième chose, ça ne m'étonne pas, Djelani. Pourquoi le direct ne se partage pas? Il y a 2 jours, j'ai fait une vidéo avec mon ami Morgan Palmer, mon frère. On était dans un véhicule, dans son véhicule. Et c'était tellement profond ce qu'on a dit. Mais j'ai enregistré en vidéo. Je suis arrivé chez moi. J'ai mis le lien sur YouTube. J'ai mis sur ma page. J'ai vu cette vidéo. Le lendemain, la vidéo a disparu. Sur YouTube, sur Facebook, la vidéo a disparu. Et qu'est-ce qu'on a dit dans cette vidéo-là?
On a analysé le système de la finance mondiale. On a parlé de l'injustice des multinationales. On a parlé de l'esclavage qui continue en 2019. Et j'ai remarqué que chaque fois qu'on commence à développer des thèmes très sensibles, YouTube appartient à la même personne qui a WhatsApp, à la même personne qui a Facebook. Et ces gens-là ont développé tellement d'intelligence et de logiciels. Ils sont 1000 ans en avance sur nous tous. Dans ces logiciels, ça s'appelle les algorithmes. Quand les leaders, parce que même aux États-Unis, tous les Noirs américains qui font les 15, 20 000 vues ont constaté que depuis un certain temps, ils n'atteignent pas 100 vues. Ils ont commencé à comprendre que Facebook est en train de les identifier, de les punir, de les sanctionner pour que le message n'arrive pas à la communauté. Et si on ne se mobilise pas, évidemment, vous pouvez rester là, on ne fait rien puisqu'on ne partage pas nous-mêmes et on ne casse pas la machine. Si je vous fais le pari tout de suite de changer de sujet, de dire comment les femmes ont les belles fesses, vous allez voir, non seulement nous allons atteindre 5000 vues, mais en plus, les machines de Zuckerberg vont aller chercher eux-mêmes les gens. Donc, ils vont faire un travail de cheval de Troie pour moi, pour chercher les diffuseurs. Donc, ils vont imposer mon direct partout. Sur YouTube, on m'envoie les vidéos de « je vais goûter ça ». Je dis, mais je n'ai aucun lien avec ce genre de truc. Vous connaissez le papa là qui est star maintenant au Cameroun, je vais goûter ça. Et je suis dans mon sommeil, moi je veux voir des vidéos utiles, des frères africains, des ingénieurs, des médecins, des professeurs qui font de la recherche, ou des jeunes qui ont de l'intelligence, ou des femmes qui font du coaching. J'aime suivre les femmes, parce que les femmes ont la clé du monde. Et là, YouTube ne m'envoie pas ça. Mais le matin, moi à 3 heures quand je me réveille pour faire mon élévation, il m'envoie la vidéo du nouveau clip de je ne sais pas quel Tintin. Et je dis, mais tiens, donc nous tous les Africains doivent être bêtes. Est-ce que nous tous, on est obligés de suivre la médiocrité? Dites-moi un peu de vous à moi. Est-ce que nous tous les Noirs que je connais, tous les Camerounais, est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui n'aiment pas aussi la saleté? Je pense que nos mamans, même dans la pauvreté, avaient leur cabas, leur dignité, leurs cheveux naturels, leurs trucs, elles avaient leur réunion, elles avaient la classe. Comment nous aujourd'hui, on est à Paris, on est à Londres, on est en Allemagne, on est aux États-Unis, on est au Canada, on est moderne, vous avez même plus d'argent. Mais vous ne vivez pas dans la classe. On a encore des directs où des gens disent que les Bamileke doivent mourir. Oh, les boules où on fait ceci doivent aussi mourir. Écoutez le débat. Je vous rappelle que nos mamans, moi ma maman a eu le permis de conduire à 18 ans à l'époque. Vous êtes en Europe, vous êtes au cœur de la vie, mais il y a des femmes qui traînent encore les poussettes dans les métros avec les bébés, et la morphe, les cheveux sales, les ongles pas coupés, et les Européens nous regardent. Le monde nous regarde. Il y a des gens, je ne les condamne pas, j'explique, qui viennent là occuper l'espace public. Il manque seulement qu'elles enlèvent le caleçon. Non, ce temps-là, il y a la distraction, il y a le divertissement, mais je pense que nous devons nous toucher les gens qui ne veulent pas voir tout ça. Je connais encore des femmes qui sont dignes. Je connais des femmes qui n'aiment pas la saleté. Je connais des femmes qui prennent soin d'elles. Je connais des hommes aussi qui ne veulent pas seulement écouter, je vais goûter ça. Je connais des hommes qui veulent s'instruire simplement, avoir un direct 1 heure par soir pour écouter autre chose, pour qu'on fasse l'analyse de nos choses.
faut qu'il y ait quelqu'un qui crée. On n'a pas le temps à perdre. La vie est tellement courte. C'est ce que je dis tous les jours. Bien sûr, princesse Mimi, merci. Vous avez partagé tout à l'heure, vous avez vu, c'est monté. Vrai, même les notifications de YouTube sont plus activées. Mais justement, ils disent que le noir n'aime pas lire. Mais ils ne veulent plus non plus que le noir apprenne. Ne vous laissez pas embrigader par les petits mots. Ce sont des personnes de mauvaise foi qui passent le temps à supprimer les vidéos édifiantes. Non, je pense pas. Je pense que c'est nous-mêmes. Est-ce que quelqu'un peut supprimer ta vidéo? Je pense pas. Je pense que c'est les machines de nos gens là. Je pense pas que c'est nos frères. Enfin, le guide faisons comme les Chinois, créons nos choses. Mais quand j'ai créé l'académie, c'est pour que vous entrez dans l'académie. Celui qui veut contester l'académie traverse la route. Mais nous avons le droit de nous regrouper. Nous avons le droit de nous occuper de nos enfants. Ça s'appelle même le bénévolat en réalité. Les Européens ici, tous les grands leaders, toutes les figures, toutes les stars parlent à la jeunesse, parlent aux femmes, parlent aux enfants, parlent à ceci. Mais nous, dans notre communauté, il n'y a rien. C'est pour ça que l'académie est en train de grandir. On a notre base en Suisse, on a une base à Paris, on a une base bientôt au Canada, et puis on aura une base à Douala, à Yaoundé. Rien que pour le test, on a essayé pour Bafoussam, par exemple, pour ce qui se passe à Bafoussam, on a essayé de lever quelques fonds. Mais là où j'ai compris qu'on est négatif des deux côtés, c'est que il y a des gens qui disent que Bafoussam, c'est pour eux. Ceux de Bafoussam. J'ai des frères à l'ouest, j'ai dit des frères, qui disent que c'est eux seuls qui doivent faire le fundraising parce que c'est à l'ouest. Et vous voulez que les Boulous ou les gens du sud répliquent comment? Donc, moi, c'est ce discours-là qui me gêne d'ambiguïté, de malhonnêteté des deux camps. C'est pour qu'on développe un pays, il faut élever le niveau d'intelligence. Pour qu'on développe le pays demain, il faut un degré d'intelligence, surélever l'intelligence. Sinon, les plus intelligents d'entre nous vont nous manipuler. Et la formule, vous la connaissez tous, c'est ceux qui nous manipulent ne savent pas qu'eux-mêmes sont manipulés pour être manipulés par ceux qui nous manipulent, car ceux qui nous manipulent ne savent pas qu'ils sont eux-mêmes manipulés pour être manipulés. Vous avez compris ça? C'est très fort. Hein? C'est très fort. Moi, je ne sais plus combien de temps il me reste à vivre. Je sais que ça ne fait pas plaisir à mon cœur. Mais il faut... Bonsoir à tous les Kévis, bonsoir le guide, mais bonsoir, bonsoir. Élise Flash Hartman, tu as reçu ton livre, fais-nous le savoir. Quand le livre n'est pas arrivé, on sait, mais quand le livre arrive, parfois, force à vous, grand frère, j'adore ce que vous faites, merci. Nous avons l'eau qui coule sur les murs. Ces papas-là font pitié. On abrutit la jeunesse camerounaise. Vivement une base à Douala. Oui, on est en train de travailler. Il faut prendre de la hauteur. J'ai fait une vidéo l'autre jour parce que le Cameroun est en train de tomber entre les mains des gens extrêmement dangereux, des gens extrêmement médiocres. Est-ce que c'est Paul Biya qui a conduit à la médiocrité pour qu'on chute comme ça? Parce qu'on n'a pas évolué. Hein? On est parti de chute en chute. De dégraissage en dégraissage. Les valeurs ont commencé à diminuer. Donc, pour tuer un peuple, il ne faut même pas utiliser le fusil. Les Européens ne viendront jamais plus avec le fusil là-bas. Ils nous ont désactivé les connexions mentales. Là. On a cassé la tête. Ils ont dévissé quelques boulons. Ça fait qu'on se balade comme ça, comme du gaz carbonique. Ce qui se passe au Cameroun est tellement grave.
tellement grave qu'un matin, et très bientôt, vous allez seulement entendre des milliers de morts découpés, découpés, découpés. Vous voyez l'actualité. C'est pour ça que nous, en tant que leaders, nous devons lancer l'alerte. Nous devons signaler. Nous ne pouvons peut-être pas bloquer, mais nous devons être là pour dire stop, pour dire c'est pas possible, pour dire non, arrêtez. Parce que ce savant mélange de haine, de médiocrité, de saleté, d'égoïsme politique est en train de conduire le Cameroun vers les abîmes, vers la poubelle de l'histoire. Et moi, je suis d'accord que le vrai débat aujourd'hui, c'est comment faire pour récupérer le Cameroun qui nous appartient. Et nous ne devons pas baisser les bras. Ce n'est pas un combat d'un homme politique caché dans son coin. Le Cameroun est plus compliqué que ça. Tous les acteurs qui sont là maintenant ne maîtrisent même pas le destin du Cameroun. Vous voyez d'où je vous parle? C'est là où il y a le destin du Cameroun. Vous voyez d'où je vous parle? On ne peut pas tout dire. Donc quand les gens crient, quand les gens se créent des haines, des tensions entre eux, quand les familles se déchirent, les frères ne se parlent pas, les gens s'insultent, les gens récupèrent. Mais je vous dis, le destin du Cameroun, depuis quelques jours, se dessine ici. Même avant la visite de Le Drian au Cameroun, qu'est-ce que je vous avais dit? Que, attention, les grandes manœuvres de la succession, du remplacement de Paul Biya ont commencé. 1, ça ne peut pas être par les urnes. 2, ça ne peut pas être donc par la démocratie. 3, ça ne peut pas être par une voie normale. 4, le remplacement de Paul Biya se fera la nuit. 5, ce remplacement est fabriqué par des gens qu'on a fabriqués et qui n'ont rien à voir avec le peuple. C'est pour ça que nous, on doit attirer l'attention. C'est un coup d'État, en réalité, qui est en train de se préparer. Le coup d'État a plusieurs formes. Certains vous disent souvent le coup d'État scientifique. Mais il y a aussi le coup d'État métaphysique. Bonsoir Martial Bissoc depuis le CHU de Grenoble. Bonsoir Ida. Donc, nous sommes en train de voir comment le pays est en train d'être volé entre nos mains. Et au lieu qu'on s'organise, je dis bien que nous tous on s'organise, on a encore le temps de jeter aux nègres quelques graines comme aux poules pendant que les gens sont en train de porter l'or, le miel. Donc, il faut que les gens ouvrent leur esprit et essaient d'arrêter le bruit qu'il y a en ce moment, d'arrêter ces guerres, d'arrêter de verser de l'eau aux enfants d'un même pays. Mais je suis en train de vous dire que le coup d'État du Cameroun est métaphysique, métastasique. Il y a actuellement coup d'État au Cameroun. Et ça, je pèse mes mots. C'est-à-dire que cette confiscation du pouvoir ne va pas bénéficier à la population. Ce truc, ces stratégies, ces valises qui descendent là au Cameroun, ce n'est pas pour nous redonner la liberté. Et c'est ça la question maintenant qu'on pose. C'est est-ce qu'il y a la liberté? Est-ce qu'un peuple a la souveraineté? Est-ce qu'un peuple est autonome? Est-ce qu'un peuple a le droit de vivre?
Parfois, je me dis, comme nos frères à Bafoussam, il faut que la terre nous enterre une fois, que les souffrances soient allégées. Je ne suis pas pessimiste, mais je doute de la force, même mentale, de la jeunesse ou des gens là-bas sur place. Pour comprendre ce qui se passe au Cameroun, il faut avoir un sens élevé d'intelligence. Ce n'est pas au niveau de nos petites querelles là, que j'aime pas tel, nous on n'aime pas tel, on n'aime pas tel. Nous sommes en train de jouer le jeu exactement de celui qui a créé la manipulation depuis 60 ans, depuis 100 ans. La première indépendance du Cameroun, c'est après Biya. Anne-Marie Chiadieu me demande, ça veut dire que nous ne serons pas sortis de l'auberge. Nous ne pouvons pas sortir de l'auberge parce que nous n'avons rien fait pour sortir de l'auberge. Nous n'avons rien fait. Pour que l'Europe atteigne ce niveau de développement, il y a eu la révolution scientifique et technique 18e, 19e siècle. Ils ont commencé à remplacer le béton par la métallurgie. Ils ont trouvé les nouveaux métaux. Le fer. C'est ça qui a fait qu'on construise les ponts, les immeubles, les gratte-ciels, tout ça, tout ce que vous voyez. Donc la révolution est d'abord scientifique et technique. Il faut que nous nous battons jusqu'à notre dernière goutte de sang. Mais les Oumyobé se sont battus jusqu'à leur dernière goutte de sang. Ils sont allés où? Vous croyez que c'est quelle fierté de venir donc marcher chez le colon? C'est quelle fierté de faire la marche pour dire quoi? Vous croyez que les Pakistanais ont un problème à régler au Pakistan? Ils vont venir dire à l'ennemi pourquoi le Pakistan fait la marche et comment il doit faire la marche. Ils décrivent même l'itinéraire. À un moment, il faut dire à tous nos jeunes frères, là, révolutionnaires ou pas, ou patriotes ou pas, d'arrêter leur cirque. À un moment, nous allons prendre nos responsabilités. Il faut arrêter ça tout de suite. Quand vous ne connaissez rien à la politique, vous vous taisez un peu. Quand vous ne connaissez rien à la marche du monde, ne l'ouvrez pas vite. Parce que c'est vous qui gâtez même les combats de révolution qu'on est en train de faire. C'est vous qui sapez tous les combats qu'on est en train de mener, nous en diplomatie, nous en souterrain, nous dans les actions de la nuit. Vous venez en plein jour déverser notre faiblesse. Vous venez en plein jour bavarder comme les poules. Une révolution ne sait jamais parler. Une révolution ne s'est jamais dite en plein jour. Même les Allemands, pour lancer les ponts chez nous, les lançaient la nuit. Quand les nègres ronflaient, ils faisaient les 4e bébés. Quand les Allemands lançaient le pont de la Sanaga, on a fait dormir les Noirs à 16 heures. On ne peut pas marcher et dire tout en public quand on a des projets. Parce que l'autre est là, il enregistre, il anticipe. Comme il a plus d'avance et d'intelligence que nous, il va contrecarrer. Il va vous manipuler. On va séparer. Donc, il faut être très prudent quand nous voulons lancer nos mouvements. La révolution, c'est bien. On n'est pas là pour dire ne faites pas, faites ce que vous voulez. Mais je vous dis, toutes les vraies révolutions sont extrêmement canalisées, sont souterraines. Les grandes révolutions sont muettes. Les grandes révoltes sont douces, doucereuses, souterraines et très violentes. À partir du moment où vous venez déjà dire à l'autre, non, on a faim, libérez, vous avez déjà passé votre message. Ce qu'il fait, c'est qu'il va se réajuster. Je vous prends un exemple. Quand, au plus fort de la révolution avec la basse ici, quand ces gars-là ont quand même fait trembler l'Afrique, l'Europe, Paris, ils ont été très forts. Regardez bien ce qui s'est passé.
Macron a eu très peur. Une semaine après, je dis bien une semaine après les manifestations, on a organisé à l'Élysée le forum de la diaspora africaine. On a appelé plein de 400 Africains, diplômés et tout ça, pour voler leurs idées de ce qu'ils pensent de l'Afrique. Mais ils ont écrit par la France. Donc la France a recueilli 500 pages de nos idées, de ce qu'on pense, de ce que la jeunesse pense. Mais pourquoi ils ont tort? Parce que les gens qu'on avait invités à l'époque ne sont pas représentatifs du continent. C'est des gens qui mangent le fromage ici parfois, c'est des petits blancs noirs là. Ils se croient noirs, ils sont des blancs, enfin ils sont pas équilibrés. Et ils ont pris tout. J'ai vu ce cahier à l'Élysée, il y a plus de 500 pages de projets, d'ambition. Et qu'est-ce que la France, qu'est-ce que Macron fait? Il réunit, après avoir chassé les Noirs, il réunit son état-major et ils font l'offensive, la nouvelle offensive sur l'Afrique. Ça s'appelle une OPA. Donc ils se réajustent. Vous leur permettez de se réajuster. Quand vous venez vous plaindre chez quelqu'un qui vous torture et qui vous martyrise, il comprend votre état d'esprit et détourne votre attention sur votre vrai but et votre vrai projet. Et aujourd'hui, évidemment, j'ai le droit, je suis l'aîné de beaucoup d'entre vous, pas en âge seulement, donc j'ai le droit de prendre position et de vous dire, aujourd'hui, vous allez voir que tous ces gars sont en train de s'essouffler. On désactive un à un. Les renseignements sont extrêmement efficaces en jeu. Depuis 6 mois, on désactive tous ces gars. Ils sont déjà fichés. On n'est pas dans la barbarie. Hein. Ici, on peut vous détruire pendant 10 ans. Vous constatez seulement que vous ne pouvez plus marcher. Alors, donc, on est en train de désactiver tous ces porte-étendards, ces jeunes qui étaient tout forts, tout. Maintenant, même quand ils parlent, certains parlent, la voix ne sort plus. Ils sont fatigués, ils sont perdus, ils sont rattrapés parce qu'en sciences politiques, on ne manque pas. Quand vous ne savez pas, vous allez tourner en rond. Dans la forêt, quand tu fais le tour du même arbre, c'est que tu es perdu, non? Donc, quand on commence à redire les mêmes choses, ça veut dire que la révolution danse le makossa, le kwassa kwassa. Les reins tournent sur place. Et aujourd'hui, ayez le courage de reconnaître qu'il faut un nouveau redéploiement. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui croyaient qu'ils sont là pour les mêmes causes, dès qu'on a donné un titre de séjour et l'autre on a refusé, on crée la diversion. Dès qu'on a donné à l'autre une allocation et l'autre on a retiré ses papiers, ça crée déjà une cassure. Et ils savent comment jouer avec vous. Et résultat, la révolution n'aura pas lieu. La révolution telle que voulue par certains ne peut pas avoir lieu. Ils espèrent que le changement, en fragilisant plutôt le système, simplement ignoble de la part de ses compatriotes qui n'ont rien compris à la marche du monde. Non, c'est pas ça. Oui, Armando, alors, c'est quoi l'avenir de la base? C'est quoi aujourd'hui les enjeux? C'est pour ça que nous, on n'est pas obligé de m'aimer. Voilà. Mais il y a très peu de gens qui vont dire la vérité aux gens. Vous allez découvrir qu'il y a certains, des gens que vous appelez leaders, canons ou quoi, qui travaillent en réalité pour l'empire. Et c'est pire, parce que c'est encore plus vicieux. Si Biya tombe là demain, vous verrez les vrais visages des gens sur qui on a cru compter. C'est pas ça la révolution. On fait la révolution pour faire quoi?
pour qu'il y ait plus de sang, ou pour qu'il y ait plus de souffrance, ou pour qu'on allège la souffrance. Si les Oumiobe étaient vivants aujourd'hui, ils allaient avoir un peu plus d'intelligence. Ils n'allaient pas se battre comme en 1958. Si les Moumiés étaient là aujourd'hui en vie, Moumiés n'allait pas se faire empoisonner à Genève, à l'Intercontinental. Mais l'intelligence de l'époque était limitée. L'éveil aussi, les moyens. Il suffisait qu'un petit Ouattara l'appelle pour déjeuner, je t'offre un café. Non, aujourd'hui les gens sont cultivés. Nous, dans ces situations-là, moi, je refuse parfois des repas, même avec mes propres frères, parce que j'ai l'intuition. Ils n'avaient pas développé une intuition supérieure pour résister. Conséquence, on les a tous éliminés, on les a tous tués, on a coupé les têtes jusqu'à Ouandjé, à Bafoussam, au stade. Donc, aujourd'hui, si nous faisons les mêmes révolutions, avec les mêmes faiblesses et les mêmes failles, on va nous couper les têtes exactement comme on a coupé les têtes à Oumiobe. On va nous empoisonner comme on a fait avec Moumié. On va, bref, désarticuler, désosser le substrat de notre combat. Or, notre combat ne doit pas être un combat d'une tribu contre une autre. Notre combat ne doit pas être le combat d'un peuple contre un autre. Notre combat ne doit pas être le combat de ceux qui savent lire et de ceux qui ne savent pas. Notre combat n'est pas un combat de la diaspora contre ceux qui sont restés au pays. Notre combat doit être un combat de... Imiawok, j'aurais aimé écouter tes propositions, car c'est facile de critiquer. Mais Albert, Dieu que tu es le prototype du Camerounais feignant et paresseux. Voici une somme de propositions, même inbox. Est-ce que tu m'as même dit, grand frère, je peux le lire même gratuit? Les propositions, vous croyez que c'est le bavardage? Ici, j'essaye de vous donner les axes de développement. On appelle ça les pistes d'analyse axiologique. Ce n'est pas ici où tu n'as rien payé, tu n'as fait aucun effort, où tu n'as même pas développé ta curiosité, que je vais venir m'étaler là. Et c'est justement ce que je suis en train de dire, qu'on ne fait pas. On ne donne pas ces stratégies comme ça. Une armée en guerre ne te donne pas son plan de guerre. Vous sortez d'où? On vous parle, vous n'écoutez jamais. Et c'est pour ça que vous faites les mêmes erreurs. Nous, on ne sera pas là. Mais soyez moins. Je ne vais pas utiliser un mauvais mot. Vous croyez que c'est sérieux de venir? Je vous parle de révolution spirituelle, physique, politique, économique. Et je vais venir te dire ici l'axe de développement économique d'un pays. Mais non, mais vous voyez? Oh, Facebook. Je pense que Facebook sera payant bientôt. Quand on fait des conférences, vous ne venez pas. On écrit des livres pour vous. Vous n'achetez pas. On développe des axes d'intelligence. Même on écrase même la nourriture. On vient vous mettre dans la bouche. Vous ne voulez même pas avaler. Donc, et c'est l'erreur que nous commettons tous. Nous venons dire parfois ici qu'il faut tuer les... Vous savez ce qui a tué la révolution en Côte d'Ivoire? Je vais vous dire. C'est les mêmes erreurs qui sont en train d'arriver au Cameroun. Pourquoi au Cameroun ça passe encore pour l'instant? Parce que tu as des gars là-bas, tu as quelques illuminés aux États-Unis, ils viennent dire qu'il faut tuer les boulots. Et puis tu as aussi d'autres folles ou d'autres fous assis là, et les Bamileke sont des porcs, il faut les tuer aussi. Et pourquoi ça ne marche pas? Parce que pourquoi c'est bien? Parce que vous avez le côté mauvais cœur. Vous êtes d'abord méchant. Le blanc n'exploite que le noir parce que le noir est méchant. Et sa méchanceté, c'est contre lui-même, contre son frère. Et dont l'autre ne fait même aucun effort. Alors, la Côte d'Ivoire devait faire l'une des plus belles révolutions avec Laurent Gbagbo.
avec Blé Goudé, d'accord? Avec Guillaume Soro, avec... Houphouët a tellement mis l'homme au pouvoir qu'il est resté, il a tout bloqué. La Côte d'Ivoire et le Cameroun se ressemblent. Écoutez bien l'histoire. Mais le problème, c'est que quand Houphouët tombe, lui, il a au moins des grosses figures qui se battent. Vous avez Gbagbo, vous avez Ouattara, vous avez Bédié. Et Bédié, c'est l'héritier d'Houphouët. Dans le sang. C'est comme son fils. Ouattara, c'est le stratège, l'homme qui maîtrise le cap, hein, l'argent. L'homme qui a redressé la Côte d'Ivoire. C'est le spécialiste de l'économie. Et Gbagbo, c'est le fils de la bonne. C'est un fils qu'on n'aime pas. C'est un fils qui est rebelle depuis. Il a fait la prison et tout. Et ces trois gars-là ont amené la Côte d'Ivoire à un drame terrible. Mais au Cameroun, Houphouët est là. Biya Houphouët est là. Mais il n'y a pas ces grosses figures-là qui sont en train de s'affirmer. Le seul qui émerge là en ce moment, parce que Frondi est totalement essoré. Vous êtes d'accord avec moi? Frondi va disparaître avant même Biya. Kamto est en train de bondir, mais Kamto est cerné. Vous savez, quand vous sortez de prison, même pour 2 jours, il faut respecter, même pour 2 jours. Il y a un ministre qu'on appelle Bapès, paix à son âme. Le gars a fait 1 journée de prison, il est sorti totalement. Il a perdu 15 kilos en 1 journée. Et il est rentré chez lui, il est tombé, il ne s'est plus jamais relevé. 1 journée de prison à Konengi, dont la prison broie. Et depuis qu'il est sorti de prison, vous voyez comment dans son camp, les Eric Kingé, les tout ça, chaque jour, on est en train de scier sa branche. Ils sont en train de se détruire. Le système sait s'occuper de ça. Donc je disais que pour que la Côte d'Ivoire sombre comme elle a sombré, qu'est-ce qui s'est passé? Blé Goudé qui se retrouve aujourd'hui à La Haye, Corinne Bibian, mais tu viens d'en haut, tu as envoyé ton argent, c'est pas... ton livre arrive. Les livres arrivent cette semaine en réalité, hein, dans vos boîtes. Les livres sont partis de la Suisse, là. Ça nous coûte cher, hein, créer une économie, ça coûte cher. Hein. Alors, Blé Goudé a osé dire un jour à chaque Ivoirien son français. À chaque Ivoirien. Première faute, Gbagbo Laurent a bombardé les avions de l'armée française. Écoutez bien, c'est pour vous dire qu'il faut être très prudent dans l'analyse politique et dans l'action politique. Il avait fait la plus grosse faute politique. Ou c'était vrai ou c'était pas vrai, mais on a bombardé l'armée française avec les Sukhoi russes, yougoslaves, avec les Antonov. Ils ont attaqué l'armée française et après, dès qu'on a dit à chaque Ivoirien son français, l'armée française a dit ici, là, même si on va à l'ONU, on va tirer. Ils ont tiré à balles réelles. Donc, les combats de la jeunesse africaine et de la jeunesse camerounaise, ce n'est pas d'aller dire aujourd'hui ce qu'on va faire à l'ennemi, entre guillemets. Parce que cette vidéo peut même disparaître là demain, tant pis. Mais retenez ceci, chers révolutionnaires. Ne vous trompez jamais, jamais d'ennemi. Et dès que vous avez détecté quels sont vos buts et qui est votre ennemi, vous commencez à utiliser la stratégie
de l'os du pygmée. C'est cette stratégie du pygmée qui va vous donner la vision pour contourner les obstacles. C'est comme la bagarre. Quand un gars te dit, toi, je vais... Non, il commence à limer la machette, voisin, je vais te découper le soir. Vous n'allez pas attendre qu'il vienne vous découper. Vous le laissez aiguiser la machette, vous faites semblant, mais entre-temps, vous avez des gens qui vont l'encercler. Quand il va vouloir déployer sa machette, vous lui sortez la hache. Parce qu'il vous a dit, et vous avez vu sa machette. Donc, il faut un conseil de révolution du Cameroun. C'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à ce qu'on a appelé la conférence internationale sur le Cameroun. On est en train d'avancer. La fondation Akeva, avec des partenaires internationaux, est en train de réfléchir sur la conférence internationale sur le Cameroun. Il y a eu la conférence internationale sur le Niger. On a sauvé le Niger à l'époque. Il faut donc qu'on laisse nos égos, qu'on laisse nos petits titres de chefs, de généraux, de sous-quartiers, de petits ghettos et de HLM pour s'asseoir sans distinction de diplôme, sans distinction de grade, sans distinction de bavardage de tribu. On va inviter à cette conférence internationale sur le Cameroun tous les enfants du Cameroun. Parce que même le dialogue qui s'est passé à Yaoundé était un dialogue exclusif, exclu. On va s'asseoir entre nous, ici, d'abord par toute la diaspora. J'ai suivi quelqu'un qui a dit l'autre jour que la diaspora n'a jamais fait la révolution. Je dis, mais il faut connaître un peu l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Des Moumiens, c'est la diaspora. Les Osenda Afana, c'est la diaspora. Quand le Che Guevara, quand Castro envoyait 4000 hommes en Afrique, 4000 militaires défendre l'Angola, tout ça, c'est la diaspora. Albert Dieuque, le même service de renseignement a été le premier à se procurer ce livre. On peut donc dire que tes propositions ont été contrées. Tu comprends rien du tout. Tu comprends vraiment rien du tout. Le service de renseignement aura ce livre, mais toi aussi tu auras ce livre. La différence, c'est que ce livre, tu peux le garder pour 1000 ans, pour tes enfants, pour tes arrière petits-enfants. Il y aura une trace de ce qu'on a proposé et même la révolution, ce n'est pas souvent ceux qui l'engagent, qui gagnent. Nos héritiers, nous aujourd'hui on jouit de la lumière, on jouit de la petite démocratie, mais c'est les Oumiobe qui ont été égorgés comme des animaux pour que tu sois connecté. D'accord? Donc les combats ne sont pas émotionnels et émotifs. Nous menons des combats de 1000 ans. Une civilisation peut faire 1000 ans de domination. Une civilisation peut aussi faire 1000 ans de subordination. Et la conjonction de subordination du peuple noir est déjà en train d'atteindre 3000 ans. Le déclin, vous n'écoutez pas, Macron a fait un discours l'autre jour très fort, où il a dit si on ne se rapproche pas de la Russie, on va disparaître. Il faut supplier Poutine, le président Macron, que je connais. Le président Macron a dit que la civilisation européenne, il n'a même pas besoin de dire, si vous êtes en Europe, vous sentez qu'ils sont en train de perdre par rapport à l'Asie. Les États-Unis sont en train de venir très violemment. L'Asie est en train de rafler le monde. L'Europe a encore des problèmes de 1200 €, des papiers, des nègres. Non, les grandes civilisations sont en train de se reconstruire. La Chine est une grande civilisation. Mais Confucius
a prédit ce qui arrive aujourd'hui en Chine. Et ça va faire des milliers d'années. Donc mon combat n'est pas le combat du coquille et du plantain. C'est un combat qui va dépasser ta petite personne, Dieu que. Et ça va dépasser ma petite personne. C'est peut-être ton arrière-petit-fils qui va venir donner la lumière qu'il faut au Cameroun. Le goudron qu'il faut à Bafoussam. L'eau qu'il faut à Ebolova. Les usines qu'il faut à Sangmilima. C'est une préconception. Et ça, personne ne pourra effacer ça. C'est ce que tu ne comprends pas. Deuxième chose, le noir croit, surtout le Camerounais, que dès qu'un Camerounais autre que lui est brillant, il faut qu'il soit son ennemi. Je n'interviens pas ici en tant qu'un ennemi d'un frère. Je ne suis pas dans un concours de brillance et de beauté ici. Ma beauté, tu ne l'as pas. Mon intelligence non plus. Ou peut-être tu as la tienne. Et pourquoi la mienne doit te gêner? Viens avec ton intelligence, on confronte et puis on construit une tour Eiffel. On dit tour Eiffel, mais Eiffel n'était pas à l'origine de ce projet. C'est Bartoli. Eiffel a juste gagné aussi le marché et Eiffel avait un partenaire, Garnier. Et aujourd'hui, on connaît la tour Eiffel, mais on ne connaît pas Garnier qui a fait les 3/4 des travaux. C'est ça la force des Européens. On laisse le meilleur avancer. Ça ne gêne personne. On laisse le meilleur avancer. Regardez les coupes, regardez le football. Quand Ronaldo, si on avait laissé Aeto les mains libres à l'équipe nationale, il allait faire 4 fois plus de performances que là. Parce qu'entre-temps, il fallait qu'il paye les montres des joueurs. Entre-temps, il fallait qu'il bagarre avec un ministre qui lui a arraché une petite. Entre-temps, il faut qu'on dise qu'il est bassa. Entre-temps, il faut... Non, tout ça déstabilise. Quand vous arrivez au Real de Madrid, ou à l'Inter de Milan, ou au Barcelone, quand on dit voilà Cristiano Ronaldo, c'est lui le porte-étendard. C'est la mascotte. Le noir n'arrive pas, le Camerounais est tellement aigri qu'il n'arrive pas à supporter une mascotte. Paul Biya a fait 40 ans au pouvoir parce que vous ne supportez pas quelqu'un d'autre. Donc, Beta, il meurt là. Voilà votre raisonnement. Le Beta, il meurt là, a amené le pays à mourir à petit feu. Et aujourd'hui, vous nous demandez les comptes. Je ne suis pas comptable. Désolé, je ne suis pas comptable. Le Beta, il meurt, est en train de nous apporter le pépé. La République du mauvais cœur, c'est même pas pour lui le problème. C'est que comme le Beta, il meurt là, est notre culture. Donc quelqu'un préfère qu'on bloque tout. Personne ne veut réfléchir à l'après-Biya. Personne ne veut prendre les responsabilités. Ceux qui se lèvent, ils ont les ennemis qu'on ne peut même pas soupçonner. J'espère que vous suivez ce que je dis ce soir très attentivement. Désormais, je ferai chaque live comme un dernier rendez-vous avec vous. Je vous dis sincèrement. Je vous dis. Voilà notre manque d'amour qui nous fragilise du coup et facilement cogné des têtes. Mais regardez le Barça, depuis 10 ans on dit Messi c'est toi. Même si tu t'appelles Dembélé, tu t'appelles qui, les taux sont passés, on dit Messi. On bâtit l'équipe sur un socle. On bâtit un pays sur un socle. On bâtit un pays sur des valeurs ésotériques. On dit voilà notre leader. Voilà notre guide. Si un peuple n'a pas de guide, surtout en ce moment comme au Cameroun, si vous commencez à faire l'intelligence des petits gars du village, mon live est très puissant, c'est pas au niveau des petits gars du village. Je suis désolé. Vraiment, il faut bien dormir et bien te réveiller. Va faire un tour. Allez faire un tour. Tous les gens qui ont mal au cœur, là, allez faire un tour. Ce n'est pas à votre niveau ici. On n'est pas là pour blaguer. À un moment, il faut qu'on arrête l'imposture dans ce pays.
On ne peut pas tomber malade pour vous, on ne peut pas réfléchir, on ne peut pas venir là prendre l'antenne et tu as tous les gars qui foutent rien, ils viennent lancer des petits mots. Moi, si moi, j'avais quelqu'un, les Achille Mbembe, ces gens-là, parce qu'ils s'en foutent même. Quand le noir a étudié, quand le Camerounais a étudié et qu'il a son petit salaire que le blanc lui verse, là, il s'en fout de vous. Dans ma position, je peux aussi dire que je m'en fous de vous. Mais moi, j'ai une autre mission. Je connais. Au Cameroun, tu es parfois des gars, ils jouent les révolutionnaires, les démocrates. Ils s'en foutent de vous. Moi, j'ai fait mes preuves. Je fais mes preuves. Je vous aime. Même avec la force, je vous aime. Si je n'ai pas d'amour pour vous, moi aussi, je reste calme dans mon coin. J'ai mon avenir ici. J'ai tout. Je reste calme. Je zappe. Je regarde le fromage, le journal, je mange mes petits fromages, je bois mon champagne et basta. Laissons même l'affaire des livres. On ne va pas faire un débat. Mais donc quand on prend de notre temps, c'est parce qu'on sait que chacun a sa mission sur terre. Moi, je suis le guide. Et je me bats. Je me battrai. Je me battrai. Moi, Martial Bissot, chaque chose que j'ai dite, Paul Biya a suivi et le lendemain, il y a eu répercussion. Si vous êtes témoin. Si vous êtes témoin. Donc ne faisons pas de mauvaise foi. Mon cher, si tu veux cacher un trésor au noir, mets-le dans le livre. C'est ce que tu es en train de faire, frérot. Il préfère le Congo, ça. Merci. Le guide, j'ai besoin aussi de livres. Mais écrivez-moi une box. Partagez le direct et écrivez-moi une box. Et faites comme tout le monde. Akeva. Thierry Hervé, dès demain, ton livre va arriver. C'est la France qui a saboté ses propres avions pour trouver une raison afin de bombarder Babo. C'était de la haute manipulation. Djelani est violent. Djelani, comment faire pour entrer dans l'académie? Non, écrivez-moi une box. On est en contact, ne demandez plus comment. Vous me faites juste un message, vous avez mon WhatsApp, je peux le donner. Moi, il ne faut plus cacher. On est à une civilisation où on ne se cache plus. Donnons tout ce qu'on a. Vidons les ventres, les cœurs, la haine. Il faut que ça sorte. Vous savez, j'ai un ami au Cameroun qui s'appelle Petit Pays, le chanteur, qui est dans l'académie, qui me suit, son accident. Et il m'a appelé un dimanche pour me dire, le guide, je te suis. Et depuis que Petit Pays est tombé malade, il a échappé à la mort, il fait un morceau tous les jours, il enregistre parce qu'il a su qu'il peut mourir à tout moment. Comme vous n'avez pas encore été malade ou il ne vous arrive pas de grandes choses graves, vous croyez que la vie, c'est un jeu. Mais nous sommes petits comme ça. Petits. Chanceline Tanga, bonsoir le guide. Bonsoir ma Chanceline. Je ne t'ai pas eu depuis. Wali Banda Titignere. Exact. Die Mopio. Je comprends rien ces gars. Bonsoir, j'aimerais la voir, je suis en Allemagne. Oui, vous m'écrivez juste. La diaspora qui se réunirait avec un cœur d'amour dans le but d'améliorer les conditions de vie du petit Camerounais, petite Afrique. On va le faire. Tu es trop optimiste pour le Cameroun. Tani, déjà toi-même tu t'appelles Tani. Comment un gars qui est Tani peut être pessimiste? On est obligé d'être optimiste. J'ai des amis qui ont annulé des vacances pour le Cameroun. Moi-même, regardez un décembre comme ça, je ne vais pas aller au Cameroun. Vous vous rendez compte? Je ne vais pas aller manger ma banane. Je ne vais pas aller manger mes prunes et le manioc. Je ne vais pas aller manger les manioquis. Vous savez que le manioc, ce n'est pas le manioki. Donc, je ne vais pas aller manger mon bongo.
Je ne vais pas aller manger mon taro sauce jaune, je ne vais pas aller manger d'une cuit, je ne vais pas aller manger le foléré, le folon, le kepen kibaz avec le kidian, je ne vais pas aller manger le mbol, je ne vais pas aller manger le coq, des bananes, avec les petits bitonceaux, avec des petits... C'est incroyable, vous n'imaginez pas la violence. Pas qu'il y a un problème, mais les enfants sentent qu'il y a... C'est les enfants qui nous commandent ici. Tes enfants te disent, papa, il y a trop de couteaux à Douala. Mais c'est comme ça. Vous ne vous rendez pas compte de ce qui est en train de se passer. Nous, on va se battre. À Keva, dites alors tous à Keva et faites un dernier tour de partage. Bonne question. Pourquoi mon intelligence te gêne? À qui a le guide? Toi aussi, tu es le Jésus pour l'Afrique. Ah, merci. Non, comme je ne viens pas de Bethléem. Vous savez, je suis petit-fils de pasteur. Et mon grand-père chantait tellement ces choses, mais avec l'ignorance aussi de l'époque. Donc quand il disait Kéla Ninive, donc lui croyait que Ninive, c'est au ciel. Hein. Ah non, c'est-à-dire, pour déconstruire l'idée que les Africains ont, qu'il y a quelqu'un qui va descendre au 3e jour de sa mort pour venir les sauver, les laver, les sortir de la misère, à Ndjokulumbe, à Douala, à Bafoussa, Mankonsamba, à Ebebda. Ça n'existe pas. La meilleure libération est là. La meilleure libération, c'est la responsabilité. La meilleure libération, c'est l'intelligence économique. Nous devons commencer à apprendre aux enfants à faire la guerre. La guerre. La guerre économique. Laissons juste économique, la guerre économique. Le noir va tellement à l'école, il finit après, il dit, hey, on fait même quoi avec? Comment il fait alors pour payer le loyer maintenant? Donc je cherche la maison. Pendant qu'il fait l'école, il ne se dit pas comment je vais faire demain quand je finis pour commencer à avoir ma maison. Donald Trump n'a pas commencé à être président, il a commencé à faire les affaires, même avant d'aller à l'école. Les Nigériens ont cette culture. Et il y a un peuple au Cameroun qui a un peu cette culture. Et au lieu qu'on stigmatise nos frères là, il faut qu'on les prenne avec nous, qu'on les rassemble. Il y a aussi nos frères qui ont l'hospitalité, qui accueillent aussi souvent nos autres frères là qui viennent. Mais ce qui se passe, c'est que nos frères qui viennent aussi s'installer commencent à développer tellement des affaires, mais en réseau, que parfois ceux qui les ont accueillis commencent à croire qu'ils sont exclus. Mais c'est un phénomène mondial. C'est humain. Le monde fonctionne toujours comme ça. Nous, les Noirs qui sommes arrivés à Paris depuis là, on a aussi chassé les autochtones. Les Blancs sont partis. Ils nous ont abandonné Paris. Mais ils ne vont pas nous faire la guerre. Au contraire, ils savent qu'on travaille pour développer Paris. Et Paris, c'est où? C'est dans la France. La France, c'est où? C'est dans l'Europe. Donc, c'est toujours pour eux. Quand tu es chez toi, tu ne peux pas être esclave. À Keva, chacun sait reconnaître sa place dans le trafic chez les Européens. Oh, tu parles bien. J'aimerais avoir également le livre. Écrivez-moi une box. Arnaud Louba Louba. Vous avez parfaitement raison. Merci. Si tu veux déjà mourir, dis-le. Pourquoi c'est le dernier? Mais Tanya, je suis déçu. Le Camerounais, pour qu'il te donne quelque chose, ou pour qu'il apprécie même, la langue pèse. Je vous ai dit, Betaï meurt. C'est le Betaï meurt qui a fait que Biya fasse 40 ans au pouvoir. Il n'a pas volé. C'est vous. C'est vous. Votre culture du Betaï meurt là. Si c'est toi, Betaï meurt. Tellement vrai, cher monsieur. Vrai de vrai. Vrai. Mais merci. Vous savez, on a un destin.
Regardez-moi bien. Je n'ai pas la tête de quelqu'un de normal. Je ne suis pas d'ici. Je suis de passage chez vous. Donc profitez pendant que je suis là. Et je tiens à ce que tous les gens qui me touchent à mon contact grandissent. C'est mon destin. J'ai parfois pris des gens dans la boue. Aujourd'hui, ils rayonnent dans le monde. C'est ma vie. Des chefs d'État ont envoyé souvent des jets privés à Douala prendre un type comme moi. En culotte. Des chefs d'État, ils sont vivants. Donc, si le destin veut qu'on finisse comme ça, il faut qu'on finisse. Mais on n'a pas peur. On n'a pas peur d'affirmer qu'on doit avancer. J'ai quelque chose de bizarre. Ne nous voyons pas à la télé, là, vous me voyez simple, là. Je ne suis pas simple. Vous le savez. Donc mes paroles impactent tellement fort la vie des gens. Quand je prends mes gens dans l'académie, parce qu'on ne peut pas tout faire pour répondre à Dieu que ici. Je ne suis pas un filou, un petit charlatan qui va faire les ribababa ici. C'est pour ça que j'ai créé l'académie pour soutenir ceux qui ont des problèmes. Et Dieu seul sait qu'on a des problèmes. Femmes, hommes, enfants. En Europe surtout, c'est la catastrophe. Le stress est à son comble. Les ulcères d'estomac, c'est notre nivaquine. C'est notre bière, c'est notre jobajo. On boit le stress ici. On devient fou. Et on n'a personne. Et c'est ça ma mission. Si vous saviez, profitez. Quelle mission? Sauver les sauvages et les méchants? Le guide, il y a du boulot dans les mentalités du Camerounais. Courage, Martial. Mais courage aussi à toi, Stéphane. Vous savez, le courage n'est même pas de moi. Moi, je n'ai rien à prouver. J'ai rien à prouver. Mais j'ai constaté que au Cameroun, chaque fois qu'on veut se battre pour que quelque chose change, on a des gens qui vous combattent terriblement. On les envoie par milliers. Dans les familles, vous avez des combats terribles. Vous dites même à la personne, vous me combattez pourquoi? Vous n'avez pas vu tout le... Vous cherchez les... Mais comment vous, si vous venez à bagarre, vous venez bagarre et votre frère, comment? Mettez-vous en route, attrapez un saracolé là-bas et bagarrez. Le guide vous livre aussi dans la SEMAC, partout dans le monde. Il y a trop d'imposteurs au pays, c'est ça le problème. Cette génération de Camerounais me fait pitié, des zombies. Oui, mais il faut qu'on leur donne le courage. Douva Tchangou, Fatieux, l'Asie c'est à côté. J'ai des gens qui ont commandé depuis l'Australie. Ah, Zaché. Les livres sont arrivés hein, au Liban. Kouachou, j'ai des sœurs là qui sont au Liban, hein, à Dubaï. C'est le monde. Le but, c'est même pas de gagner. Je sais même pas. Mais le but, c'est que on vous fasse parvenir vos livres dans de bonnes conditions. Personne n'a eu un livre tordu. Comme Amazon, non? Mais vous me payez juste un peu plus, mais quelque chose de rôle en haut pour ma bière. Quand même, avec le plaisir que votre frère a dédicacé. Normalement, ça, vous devez me mettre 100 000 francs, 100 euros. Oh, la pauvreté. Comment avoir ton numéro WhatsApp? Mais Cyril, mon numéro WhatsApp, c'est un numéro suisse. C'est 0041. L'indicatif 79 121 39 29. 0041 79 121 voilà 39 29. Je peux t'écrire ça. Écris-moi une box, je te donne le numéro. Et j'ai remarqué, même quand on veut faire des conférences, alors c'est ça qui me fait rire. Vous savez, la dernière fois je n'en parle pas trop, mais il faut qu'on cause, parce qu'après, c'est une petite pause. Hein, on fait un peu le japap. Pourquoi le Camerounais veut toujours exploiter son frère? Pourquoi vous n'apprenez pas à payer ou à respecter? C'est pour ça que même en politique, tout le monde exploite tout le monde.
Au Cameroun, en économie, tout le monde exploite. Les gens préfèrent même travailler chez Bolloré parce qu'ils ont un bon salaire de 300 000 que de travailler chez les Camerounais qui vont leur donner 100 000 avec 7 mois d'aéré. La méchanceté de ça. Enfin, j'aime pas ça. Donc pourquoi? J'ai des gars, ils m'appellent conférence, on a une conférence à Genève, tout ça là, et tout, et c'était ce week-end. Après, le gars t'appelle plus. Toi, tu annules ton programme depuis 3 mois. J'annule des rendez-vous importants. J'annule des rendez-vous avec des partenaires. Tu dis qu'un frère t'a gardé pour une conférence, il ne t'appelle plus. Tu essaies même d'appeler une fois, il ne décroche plus. Donc vous êtes ennemis, il a fui, et il t'a proposé un truc, il n'a pas honoré. Comment vous voulez que Biya parte du pouvoir? Puisque quand il y a le vrai rendez-vous avec votre propre destin, vous fuyez, vous n'êtes pas là. Quelqu'un d'autre te dit, oui, je t'invite, viens aux États-Unis, mais vraiment, je suis désolé, il n'y a pas de salaire pour toi. Mais vous parlez à un multimillionnaire. Dites-moi qu'il y a eu du bénévolat, c'est autre chose. Dites-moi qu'il y a une action. Mais n'utilisez pas un Camerounais pour votre serpillère, pour l'exploiter. Quand je parle de moi, je parle de toi qui te fais exploiter. Je parle de elle qu'on utilise pour rien. Et c'est tous les gens puissants au Cameroun. On te dit non, fais, on va te faire voir. Et on dit souvent ça même aux artistes. Non, il n'y a pas de cachet. Chante quand même, peut-être quelqu'un va te faroter. Non, il faut toujours respecter le contrat moral, physique. Il faut toujours donner à l'autre un peu de respect. Même si c'est 100 francs, c'est un contrat, mais vous le respectez. Et généralement, même chez ces riches, vous savez, j'ai fait tellement de soirées, de galas. J'ai organisé des choses. J'ai organisé de très grandes choses au Cameroun, vous êtes témoins. Parfois même on a effacé mon nom, ils ont pris mes idées, ils effacent mon nom. Voilà la pauvreté qui nous attend demain. C'est ça l'esprit camerounais de la pauvreté. C'est l'exploitation du Camerounais puissant par le Camerounais plus puissant que lui. Et après, on veut toujours que ça change chez les autres et plus haut. Il faut que ça change et tout dit, mais regardez-vous. Vous êtes tellement de haine. Quand les Sénégalais m'invitent, regardez, je vais vous, maintenant on va vous montrer des trucs. Je vais à Dakar là, le billet d'avion est envoyé 6 mois avant. Nous, quelqu'un te dit, tu viens aux États-Unis, oui, mais il n'y a pas d'argent, on a juste payé ton billet d'avion et ton hôtel. Mais franchement, avec l'arrogance, donc pour me donner la chance. Et oui, tu sais quoi, ici aux États-Unis, après on va te donner ta chance. Moi, vous voulez me donner ma chance? À mon âge. Mais je vous fais ce témoignage pour vous dire, chers frères et sœurs, ne vous faites jamais entuber par ces gens qui ne vous respectent pas. Ça s'appelle l'exploitation de votre talent, de votre génie. Dieu vous donne une seule chance de briller. Ne permettez pas que quelqu'un vous ôte cette chance. Et le jour où on va réguler notre désordre émotionnel sur notre acuité intellectuelle, notre probité mentale, nous allons nous développer seuls. Les routes vont être goudronnées. Les sociétés vont décoller. Oui, les immeubles vont pousser. Mais si on continue à créer la chaîne de la malhonnêteté, où tout le monde est malhonnête, tout le monde veut exploiter tout le monde, vous allez voir que même quand vous allez exploiter les gens, voler, vous arrivez chez vous, vous dites faites-moi l'immeuble avec l'argent volé. Le gars à qui vous donnez l'argent de l'immeuble vole aussi votre argent. Ou il vous fait un immeuble penché. Donc, conséquence, vous avez escroqué et tué les gens pour rien. On a connu des bandits ici qui ont passé 20 ans à tuer, à voler. On les a aussi retrouvés égorgés chez eux. C'est les lois de la vie. Et les gens ont même voulu pleurer, les larmes coulaient. Moi, j'étais là, je les regarde. Mais comment vous pouvez imaginer avoir un autre destin que ce que vous êtes en train de faire, de ce que vous représentez, de ce que vous s'aimez?
Mais vous ne pouvez pas s'aimer la haine et vouloir récolter l'amour. Vous ne pouvez pas s'aimer le vol et récolter. Vous ne pouvez pas vouloir s'aimer la division et récolter la paix. Voilà le discours qu'il faut tenir aux Camerounais aujourd'hui. Il faut une réflexion globale. Personne n'est parfait. Je traîne mes défauts. C'est comme ma prostate. Chacun traîne ses défauts comme ses hémorroïdes. Mais il faut les cacher. Il faut les réduire pour donner à l'autre le meilleur de soi. Un pays qui se développe, c'est un pays où chacun donne le meilleur de soi. Oh là là. Ah, je sentais pourquoi j'avais mal au dos. Un pays qui se développe est un pays qui donne le meilleur de soi. Et chacun. La France est développée. On donne le meilleur. L'Angleterre, tout le monde donne le meilleur. L'Allemagne est encore un peu plus structurée. Là-bas, tout le monde, quand quelqu'un se lève le matin, il faut qu'il donne 110%. Plus même. Le Rwanda commence à atteindre 50%. Au Cameroun, on donne moins 2% de nous-mêmes. Les fonctionnaires au bureau boivent les whisky. Je vois des petites filles là, elles travaillent à la police ou à la douane. Elles ouvrent les champagnes au bureau. La douane. Ah, vous voyez les gens, tout le monde profite. Les inspecteurs des impôts détournent tous les jours des milliards. Ils construisent des villas. Ils n'ont pas assez. Les douaniers, chaque conteneur volé est un immeuble à Bonamoussadi. Et après, on va quand même trouver que le pays ne va pas. On va chercher que le blanc ne nous aime pas. Le blanc est où quand tu voles l'argent de ton pays à la douane? Ah, c'est pas possible. Bon, Akeva. Chacun doit reconnaître son talent et le mettre à profit. Le guide, des vampires sont partout. Ils ne connaissent pas que ton direct est comme la musique de Richard Bona. Ah oui, ici c'est le haut niveau. Reste ici avec nous le guide. Moi-même je te prépare. C'est trop risqué. Akeva, j'aimerais intégrer l'académie. Oui, mais dites-le et intégrez vraiment. On n'a pas le temps à perdre. Écrivez-moi une box et vous prenez votre carte de membre. Tout le monde est en train de prendre sa carte. Et là-dedans, on met des gens... Voilà, je passe un message. Dans l'académie, on a des jeunes qu'on suit là. On a un petit qu'on a pris là au pays. Il fait les mécatroniques, les mathématiques, hein, la mécatronique. Donc celui qui a des compétences en mécatronique, qu'il me fasse signe. On va venir en aide à ce petit parce qu'on va le suivre. On est en train de suivre beaucoup d'enfants jusqu'à l'université, jusqu'à l'intégration des grandes écoles, même s'il faut faciliter leur venue en Europe pour étudier dans les meilleures conditions. La KEVA, la fondation, l'académie s'occupe de tout ça. On a fait voyager des centaines de personnes à l'époque pour rien. Ils sont là, ils disent même pas merci. Aujourd'hui, si on peut le faire pour ces jeunes, pour ces enfants, pour nos fils, nos frères, on va tout faire. Moi, je donne le meilleur de moi. Quand je viens m'asseoir ici, je ne viens pas blaguer. Je suis en train de jouer un match. Le match est spirituel, le match est économique, le match est politique, le match est social, le match est anthropologique, le match est métaphysique. Je mouille le maillot pour vous et pour moi-même. Et c'est ça. Quand je finis, je suis vidé. J'oublie même de faire bisous aux gens qui m'aiment. À ma femme, à mes enfants, j'oublie, je dors. Mais je vous ai donné tout. Donc vous me volez même ma vie. Moi-même, j'ai dû annuler mon mariage et mon voyage pour le Cameroun. Franchement, je croyais Nini Bethléem tout au ciel. Il tombe bien Shiba. Quand un Camerounais fait un direct promettant, couper ses frères, il a 400 000, voilà, les directs matures. Ils vont... Ouais, mais ça ne nous intéresse plus. Vous savez,
Les choses des directs, là, les vues là, les sons, ça. Si tu vas regarder les vues, tu ne fais plus de direct. J'ai fait une conférence à l'Intercontinental, on était 250. Si je fais là, on est 50, ou c'est gratuit. Là-bas, c'était payant. Vous voulez que je fasse quoi, mes frères? Les blancs, c'est encore les blancs. Il y a une programmatique de la misère mentale. Il y a une programmatique. Et je discutais avec mon jeune frère Djelani là. Il est venu me voir ce soir. On a eu une conversation ésotérique. Et je lui expliquais que méfiez-vous de l'homme noir qui ne sait pas qui il est. Nous tous, on a été pauvres. On a été petits, les culottes déchirés, les caleçons percés dans la boue. Nous venons de loin, ceux qui sont du moins en Europe. Et aujourd'hui, regardez-vous, vous avez de l'argent, vous avez la reconnaissance, les maisons, un pays vous donne même gratuitement dans les HLM. Vous avez du travail, mais regardez le chemin que vous avez parcouru. Et pourquoi les autres qui étaient avec vous sont restés à Newbel, sont restés à Bepanda, sont restés en Vorada? C'est parce qu'ils n'avaient pas l'intuition, la programmatique du succès. Pourquoi vous avez laissé vos cousins au village en ce moment? Vous les retrouvez chaque année devant le Matango. Ils ont 30 ans, mais ils ont l'air d'avoir 60. C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'éveil, l'appel du destin. Ils étaient distraits. Vous avez suivi votre étoile. Vous avez même abandonné parfois les maris là-bas, les enfants et tout. Moi, j'ai une tante qui a abandonné ses enfants au Cameroun pour venir vivre sa vie en Europe. C'est sa vie. Et elle est heureuse, je suppose. Mais elle avait laissé tout. Donc, si nous sommes arrivés à ce niveau, c'est parce que ce n'est pas la misère. C'est parce qu'on a eu l'appel, on a ouvert l'œil. Et pareil, quand je dis dans l'académie, entrez, je vous apprends comment on gagne, comment on devient grand, comment on s'enrichit, comment on réussit. Ceux qui croient, ils entrent sans même me demander. J'ai des gens là que je n'ai jamais vus, ils me disent, j'entre dans l'académie, nous entrons. J'ai créé à Keva Bank, chaque jour, j'appelle les partenaires, il y a des souscriptions, les gens, je ne connais pas. Quelqu'un dit, je mets $500, l'autre, je mets $1000, je mets $10, chacun fait ce qu'il veut, je ne crée rien. Je laisse les gens, chacun fait. Quand tu es touché par une belle femme, tu la suis. Quand tu es touché par un beau discours, tu le suis. Si tu es touché par Ribababa, c'est ton niveau et va là-bas. La vie, c'est comme ça. On ne vous donnera jamais. Nous tous, on s'est levé comme ça, on a dit, c'est fini la misère. Faites votre révolution et vous commencez à suivre ceux qui sont en train de vous changer la vie. Chacun sait. Vous savez que la femme sait. La femme a plus de pouvoir que l'homme. Aucun homme ne peut être supérieur à une femme. La femme sait, elle reconnaît l'homme avec qui elle veut faire un bébé. La femme sait, parce que les vraies femmes disent, voici mon homme, je veux ce gars. Et elles se battent. La femme sait que l'homme s'il peut me faire un enfant. C'est pour ça que la femme peut avoir 4 copains. Elle dit non, je fais l'enfant avec Etondi, qui est maçon. Toi-même, l'avocat là, tu ne peux pas me faire un enfant fort. C'est ça l'intuition. Cette intuition-là, c'est ce qu'on appelle la magie proactive. Quand nos mamans se levaient en songe, la nuit à 3 heures du matin, pour aller couper les herbes derrière la forêt sans lampe, elle a rêvé d'un truc que sa grand-mère lui aussi dit en songe. Elle se lève là, même somnambule. Moi, ma grand-mère le faisait. Vous entrez en forêt, la nuit, sans lumière, sans voir, elle va être tâter. Elle déterre 2, 3, 4 herbes. Et elle vient, donne et ça soigne. Vous pouvez vous moquer d'un peuple comme ça? Vous connaissez la puissance que vous avez? Vous savez même qui vous êtes? Je dis en Afrique, quelqu'un se lève la nuit. On lui a dit, prends 4 gouttes de telle herbe. L'herbe, ceci, le katoro, entre... La personne se lève, il entre en brousse, même sans voir dans le noir, il va cueillir
la plante, il écrase, il donne 9 gouttes, la personne guérit. Vous voulez dire que c'est quoi? L'Afrique? Le noir? C'est vous qui faites les ménages aujourd'hui? Et vous tuez les gens qui vous disent d'arrêter, d'évoluer? Vous combattez les gens qui vous disent stoppez ça? Parlons même de science. Quelle est la médecine occidentale qui peut dépasser la philosophie, la science africaine, qu'on refuse de mettre en valeur? Qu'est-ce qui peut dépasser? Même quand les plus grands neurochirurgiens se regroupent. D'ailleurs, le plus grand neurochirurgien aux États-Unis, c'est qui? C'est mon cousin. C'est mon frère. De sang. Bobinette. Je vois les commentaires sur Facebook. Oh, Benaye, Jean-Louis Benaye, meilleur neurochirurgien des États-Unis. Je rigole. Vous savez qui était son père? Mais comme vous ne croyez pas, vous ne croyez pas. Un gars qui est allé aux États-Unis, il n'est pas né là-bas. Il est allé aux États-Unis après son bac. Donc en compétition avec les Américains qui sont nés là-bas. Et quand Biya prenait le pouvoir, le père du général, son père, le général Benaye Mpeke, était à Douala, à la base militaire, au camp de Mbopi, de la gendarmerie. Il a démarré la voiture. Malgré les risques et tout, on ne sait pas. Il est arrivé à Yaoundé, il est allé au palais et il a pris le président sous ses bras. Jusqu'à sa disparition. Vous connaissez qui est le père de Bobinette Benaye? Le chef d'état-major particulier de Paul Biya. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. C'est mon parent. Il est là, il est connecté. Où ses frères vont voir. Jean-Louis Benaye, c'est donc la fierté. Mais quand on parle de neurosciences, quelle est la branche de la médecine qui est plus dure? Parce que jusqu'à présent, on étudie encore le cerveau humain. Le cerveau, nous ne connaissons même pas encore 5%. Mais c'est des gars qui voient des choses. Quelqu'un qui contrôle l'esprit humain, ce Benaye-là, il reproduit seulement en réalité. C'est vrai qu'il y a eu les études, il y a eu la discipline, mais il reproduit la force mentale, la force spirituelle de son père, qui est un homme aux 1000 pouvoirs. Mais finalement, il y a des choses qu'on ne peut pas tout vous raconter. Ceux qui ont connu le général Benaye, le président Biya ne touchait pas un seul plat sans que le général ne donne son OK. Et c'est mon oncle, c'est mon père. C'est mon père. D'accord? Vous imaginez la force? Vous imaginez le pouvoir? Nous sommes des humains, nous partons tous. Mais vous imaginez le pouvoir que Dieu donne à certaines personnes sur terre? Des gens aux connexions. Et si vous croyez que vous êtes juste un sac de patates qui se balade dans le métro, continuez. Il faut donc savoir que tout est électromagnético-spirituel. Le fait d'avoir vu mon frère Benaye partout aux États-Unis, dans tous les journaux, j'ai compris que Dieu est une force. Ne développez pas vos forces, ne multipliez pas vos talents, tuez tous vos frères qui se battent pour vous libérer et vous verrez comment vous allez apporter la vie. Bon, je suis un peu fatigué. Grand Akeva, pourquoi vous ne répondez jamais, grand guide? Eh ben, n'entendez Manu, écrivez-moi une box, je vais répondre. Je suis un peu fatigué. Victorine Koidi a répondu, elle a retenu mon WhatsApp. Bravo, merci de nous éclairer. Merci à vous tous. Il est trop ouvert, facile, contactez-le. Moi, je ne suis pas fermé. Je suis ouvert.
Je pense que les Camerounais sont très volontairement courageux, l'ignorance formée des gens. Désolé pour mon français. On sème le vent. Mais des saints vivent des circuits dans même. Mes frères et sœurs, on va continuer demain. J'ai une journée assez chargée, mais pour demain, je suis très content, très serein, parce que les choses changent. Alors, voici mon livre. Commandez-le, hein, écrivez-moi inbox. L'académie est là. Intégrez l'académie. Vous achetez des champagnes qui ne coûtent même pas le prix de l'académie. C'est quand même bête. Hein? On est bizarre, on est des gens bizarres. What's happened? What's going? What's wrong with you? Pourquoi on est comme ça? Pourquoi les gens doivent parler la salive finie et après comme à l'église réveillée pour dire aux gens voici ce qui est bien? Bon, Akeva. Akeva. Ce soir que chacun dise Akeva 3 fois. Et sachez-le, nous allons changer le monde. Nous sommes en train de changer le monde. Je vous aime.